Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Diane Bat Sarah de mémoire bénie. On continue sur les lois concernant la Tvilat Kelim, l'immersion des ustensiles dans un mikvé, ustensiles de métal, de verre et porcelaine. Porcelaine sans bracha, métal et verre avec bracha. Quand est-ce qu'on a l'obligation de faire cela? Lorsque l'ustensile qu'on a appartenu à un non-juif. Et maintenant, il appartient à un juif. Même si c'est... on a fait un tour de passe-passe. Je lui donne un cadeau et je reprends, d'accord? Je lui donne un cadeau, il me donne un cadeau. Ça m'appartenait. Je lui dis, tiens, prends un cadeau. Il a pris, ça lui appartient maintenant. Et il me le rend, maintenant, tiens, non, je te le rends toi aussi en cadeau. Vu que pendant une seconde, ça appartient aux non-juifs, maintenant, il faut le tremper au mikvé. Pourquoi je vous raconte cela? Qui joue à cela? Personne ne joue à cela. Mais à Pessah, beaucoup de gens jouent à cela. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent le chametz qu'il y a dans leur vaisselle. Il y a des gens qui se trompent. Ils ne vendent pas le chametz, ils vendent la vaisselle. Si on s'est trompé et on a vendu la vaisselle aux non-juifs, c'est une vente en bonne et due forme. Il faut, après Pessah, il faut retremper tous les ustensiles au mikvé avec bracha. Parce que ça appartenait aux non-juifs. Mais je ne connais pas moi son nom, j'ai juste dit au téléphone à la rabbanoute de me vendre mes ustensiles. Qu'est-ce que tu as dit? De vendre le chametz ou les ustensiles? C'est de vendre le chametz, ça va. Tu as vendu que le chametz qu'il y a sur les ustensiles, mais pas les ustensiles eux-mêmes. Mais beaucoup de gens croient qu'ils vendent leur propre vaisselle, d'accord? Et si effectivement ils vendent la vaisselle, et pas que le chametz, alors toute la vaisselle qui est de métal et de verre doit être retrempée au mikvé avec bracha, et celle de porcelaine sans bracha. Donc faire attention à cela. On achète un ustensile ici en Israël. Est-ce qu'il faut le tremper au mikvé, oui ou non? Il faut voir d'où ça vient. Si c'est marqué Made in Japan, Made in Taiwan, Made in China, d'accord, il faut le tremper, il n'y a aucun problème. C'est certain que de là-bas, ce n'est pas des juifs qui l'ont fait. Si c'est des non-juifs qui l'ont construit, mais dans une usine qui appartient à un juif, pas besoin, parce que là, ce n'est pas celui qui le fait, mais celui à qui ça appartient, d'accord? Le propriétaire de l'usine, c'est un juif. Si c'est un juif qui a construit, à Taïwan, il y a quelqu'un qui est là-bas, qui s'est converti, d'accord? Chiang Kai-shek, il s'appelle, mais il est juif, d'accord? Et lui, il travaille dans les toasters, c'est lui qui a construit le toaster. Mais le propriétaire, c'est pas lui, le propriétaire, c'est Chungbo, d'accord? Chungbo qui n'est pas juif, donc il faut tremper le toaster avec bénédiction. C'est l'appartenance. Donc si tu achètes maintenant en Israël, il faut voir qui a fait cet ustensile, d'où ça vient, qui est le premier propriétaire de cet ustensile-là. Si c'est un non-juif, alors on le trempe avec bénédiction. Si on ne sait pas, on a fait l'investigation, on ne sait pas, alors on le trempe sans bracha. Tremper, c'est pas grave, tu peux tremper tout ce que tu veux, c'est pas interdit. La bracha, c'est un problème. Ou bien, tu prends un ustensile que tu es certain qu'il faut tremper, et tu fais la bracha sur l'ustensile que tu es certain qu'il faut tremper, et tu penses rendre quitte l'autre ustensile aussi que tu ne sais pas s'il faut faire la bracha dessus. Des fois, moi j'ai des ustensiles, je ne sais pas s'il faut les tremper ou pas. D'accord? On ne sait pas exactement, des fois, c'est pas clair si c'est du verre. C'est pas du verre, on est aujourd'hui toutes sortes de matériaux, allez savoir ce que c'est. Du verre, il faut tremper. Du pas verre, pas besoin de tremper. Tu prends un couteau, tu es certain qu'il faut le tremper, il est de métal, tu fais la bracha dessus, tu penses rendre quitte aussi l'autre ustensile, et comme ça, il n'y a pas de problème. Les ustensiles qui sont achetés pour le business. Moi, j'ai maintenant un magasin de verre, d'accord? J'ai acheté maintenant une cargaison de verre, d'accord? Des beaux verres, etc. J'ai pas besoin de les tremper. Même quand je suis juif et je vends à des juifs, c'est eux, quand ils vont l'acheter, qui vont le tremper. C'est des verres Vereco, d'accord? Ça vient de France, d'accord? Ce n'est pas des verres israéliens. Maintenant, je peux les tremper. On n'a jamais vu ça, mais bon, si jamais le propriétaire du magasin veut tremper la marchandise de verre au mikvé et mettre un grand panneau ici, tous les ustensiles ont été trempés au mikvé, il peut le faire sans aucun problème, et ceux qui achètent n'ont pas besoin de le retremper. Pourquoi je raconte tout cela? Parce qu'il y a un cas où c'est limite. C'est donc des ustensiles de verre ou de métal qui ont été achetés pour le business. Mais quel business? Un restaurant. Les gens mangent dedans. Quelqu'un a ouvert ici un restaurant en Israël ou en France, peu importe, des juifs mangent dedans. Le propriétaire du magasin, il est juif. Est-ce qu'il doit tremper les ustensiles au mikvé, oui ou non? C'est pour les non-juifs qui viennent manger, il n'y a pas besoin, mais les juifs viennent manger chez lui. Quelque part, ce sont des ustensiles qui ont appartenu à un non-juif et maintenant qui appartiennent aux juifs. On peut dire non. On a dit que lorsque le juif utilise pour le business, pas besoin de tremper au mikvé. En fait, ce n'est pas clair. La majorité des poskim disent que oui, il faut les tremper au mikvé avec bracha. Pourquoi? Parce qu'ils disent, c'est vrai que tu utilises maintenant ces ustensiles pas à tes fins personnelles. D'accord? C'est pour le business. Comme j'ai un restaurant ou un hôtel, d'accord? Dans toutes les choses, un catering, d'accord, qui donne maintenant à manger, il amène aussi ses couverts.
c'est couvert, c'est mieux de les tremper au mikvé. La majorité des postes me disent qu'il faut les tremper avec bracha. Pourquoi? Parce que bien que tu utilises maintenant pas à tes fins personnelles, mais pour ton business, néanmoins les gens ils mangent dedans. C'est pas que tu fais maintenant du troc. Je te vends, tu me donnes un franc et je te donne maintenant un verre, d'accord, ou une casserole. Ça, c'est vraiment du business. On n'est pas en train de manger. Mais là, maintenant, les juifs qui vont manger dans le catering, l'hôtel ou le restaurant, ils mangent. Ils sont en train de manger dans l'ustensile. Donc, on peut pas, c'est vraiment appeler ça un business. Donc, on les trempe. Donc, il faut que le propriétaire du catering ou de l'hôtel ou du restaurant trempe cela avec mikvé. Si c'est difficile, alors qu'il donne toute cette vaisselle à un non-juif, et après qu'il l'emprunte de sa part, vu qu'il y en a qui disent que ça va comme ça, donc les deux avis ensemble, ces deux avis un peu branlants, mais les deux ensemble, ça peut aller, et on peut autoriser de cette façon. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.